Alors bonjour à vous, j'espère que vous allez bien. Là on va continuer sur la suite des événements, en tout cas la suite pour le Junk Journal parce que alors si vous n'avez pas vu la vidéo que j'ai postée hier, je vous présentais mon Junk Journal fait maison avec une couverture que j'ai récupérée d'un livre. Et là je vais vous montrer de façon brièvement comment on fait avec à partir de juste de carton si on n'a pas de couverture de livre de récup comme j'ai fait. Alors il vous faut pour le junk journal en général, il vous faut une règle, un cutter qui coupe bien, crayon, je vous conseille un normal, un blanc. Si vous tracez sur du foncé, ça c'est pour étaler, c'est un bâtonnet de glace, mais n'importe quoi qui puisse étaler un peu la colle, des ciseaux qui coupent bien, et alors moi j'utilise celle-là, je l'aime beaucoup, c'est la vinyle école multi-use, tout usage, parce qu'elle peut aller aussi avec le tissu, voilà, c'est une colle vinylique et il y a un petit pinceau intégré dedans, donc ça c'est pratique, et une gomme, voilà. Donc, ça c'est le matériel. Alors, on va faire la couverture, donc moi j'ai commencé à préparer, sinon c'est trop long de tout faire dans la vidéo. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire une couverture de livre. Alors, les couvertures de livres, c'est quand même du bon carton, hein. Je vous conseille, après il y en a qui le font en tissu. D'ailleurs, à ce sujet, j'aurais un truc à vous dire. J'ai oublié, mais oui, sinon, vous pouvez aussi, dans les pages, vous pouvez inclure des tissus carrément, hein. Il y en a qui le font. Et on peut même aussi utiliser la machine à coudre pour coudre du papier, par exemple du calque sur du papier, mais il faut bien utiliser le point zigzag, sinon le papier se déchire. Voilà, j'avais un autre truc, mais ça me reviendra. Donc voilà la couverture. Alors oui, c'est ça, la couverture, c'est ça qui est important. Prenez la dimension de la couverture en fonction du papier que vous avez. Parce que si vous faites une couverture de dimension, alors on va dire ça, complètement improbable, va falloir découper tout le papier. Alors que si vous avez déjà des formats de papier en vrac ou de canson ou quoi, essayez de prendre un format simple en tout cas pour faire vos cahiers intérieurs ensuite. Pensez-y avant de faire le format de la couverture. Donc moi, mon chien qui aboie. Alors moi j'ai commencé à faire le petit junk journal maison avec ce format-là parce que j'ai récupéré des feuilles de cahier comme ça. Et donc ça c'était voilà, j'ai noté, puis il y a une partie que j'ai détachée et j'ai récupéré ça. Et en fait, ces deux formats-là, plus un autre cahier, plié en deux, ça fait ce format-là. Vous voyez? Je vous le montre tout de suite. Voilà. Donc avec la couverture. Donc vous voyez, il faut penser à ça. Si ça déborde un peu, c'est pas très grave, mais bon, faut pas que ce soit trop fou quoi non plus. Donc pensez bien à ça, c'est très important. Alors on y va. Donc je vais prendre un carton. Donc, le carton là que j'ai pris, c'était un carton de boîte que j'avais. J'en ai plusieurs comme ça d'ailleurs. Donc qui est bien solide, bien épais. Et alors l'idée c'est que il faut que vous ayez un carton pour assez grand pour faire 3 parties. Vous avez le devant de la couverture, je vais vous expliquer après pourquoi j'ai collé ça. Le devant, le dos et la tranche. Et la tranche, donc c'est une tranche comme ça, donc j'ai déjà commencé à le coller pour aller plus vite. Et c'est ça. Donc il vous faut 3 morceaux de carton, 2 identiques comme ça, 1, 2, et la tranche du livre. Voilà. Alors qu'est-ce qu'on fait après? Une fois qu'on a découpé son carton, ça prend 2 secondes au cutter ou au ciseau. On va prendre un papier de revêtement. Et moi j'ai pris, vous savez, j'ai pris le papier comme ça d'emballage, tout simple. Et je l'ai collé. Alors je l'ai collé et j'ai fait de quoi faire un bord. C'est facile, hein? J'ai fait un bord. Ensuite, donc je fais mon carré. Alors quand je fais mon carré, je pose d'abord la couverture, je fais autour, hein, sinon il ne faut pas se tromper. Ensuite je le colle, ensuite je le découpe le long et après je fais ça, regardez, c'est fait super facile. C'est vraiment niveau CM1, moi ça me va très bien. Parce que j'ai vu, effectivement, il y a des façons de faire des junk journal beaucoup plus élaborées. Et notamment le cousant. Mais donc voilà, là on fait juste ça. Pourquoi? Parce qu'après on va venir coller les bords. Moi je vous conseille de coller là. Alors, mon chien qui aboie, je sais pas pourquoi. Bref.
Et après, une fois qu'on colle tous les bords, qu'on a mis la colle là, on va tout rabattre. Voilà. Là, on a fait sa couverture. On a fait sa couverture. Alors, normalement, cette étape-là, elle suffit en elle-même. Sauf que moi, j'ai remarqué qu'on voyait encore le carton. Bah, ça fait partie des erreurs à apprentissage. Et on voyait le carton à travers. Donc, ça m'a pas trop plu parce que ça fait trop craft. Donc, du coup, bah, j'ai recollé un carton par-dessus. Bah, du coup, il est encore plus solide. Et ça, c'était du papier que j'ai utilisé comme ça. Mais pour le junk d'hier, hein, c'est du papier que j'avais. Donc, j'ai recollé. Et je vais vous montrer tout de suite la couverture que je vais faire. Ça, c'est une boîte j'allais jeter, la d'After Eight. J'ai récupéré à l'intérieur, c'était décoré comme ça. Et du coup, je l'ai découpé. C'est vraiment la récup, hein. J'ai collé un joli sticker et regardez ma couverture, ça va être ça. Ça va être comme ça. Donc, hop, je suis pas du tout cadrée. Voilà. Donc, ça va être mignon. Donc, ce sera comme ça, un peu sur la nature, quoi. Alors, une fois qu'on a ces deux, admettons, là, j'ai collé les deux. Ça, je le ferai hors vidéo, hein. Donc, voilà, je vous montrerai le résultat sur Instagram, d'ailleurs. Une fois qu'on a les deux couvertures identiques, qu'est-ce qu'il y a la couverture pardon, il y a la tranche. Alors, la tranche, il vaut mieux du tissu ou du papier tissé. Il faut que ce soit solide parce qu'évidemment, il va servir d'articulation. Donc, si vous avez du papier, ça va se déchirer, hein, d'accord? C'est un petit peu embêtant cet angle de vue là. J'ai pas une super install. Voilà. Donc du coup, il faut un tissu qui soit assez solide pour supporter les allées et venues du livre. Voilà. Alors là, il faut voir bien calculer sa tranche. C'est pas la peine de faire des tranches comme ça, ni trop fines, attention, parce qu'il faut que vos cahiers y rentrent, hein. Donc moi j'ai préparé déjà, je vous en parle après, les cahiers. Vous voyez, il faut qu'il y ait un peu de marge, parce qu'après on va le remplir aussi. Et il faut quand même que ça puisse rentrer. Alors, bon, je ne sais pas comment avancer ça, parce que je vais être hors cadre tout le temps, sinon... Voilà. Donc là, hop. Donc du coup, l'histoire, c'est ça qui est important, je voulais vous montrer. On a fait nos deux couvertures, on a préparé à l'avance votre couverture, même si vous voulez la décorer, parce qu'après, ça va être collé, hein. Donc vous avez fini vos couvertures. Les deux, on va dire qu'elle est finie. Et là, alors c'est ça qui est important. On va, une fois qu'on a collé sur le tissu, on va laisser, comme pour le papier du jour autour. Là, on coupe pas les angles, là, on laisse comme ça. Et on va venir poser, coller en fait, coller. Donc ça, je l'ai collé, la tranche, hein, déjà. Vous voyez. Et on va venir coller. Alors attention, il faut laisser quelques millimètres entre la couverture et la tranche parce que là, ça va venir s'articuler. D'accord ? Parce qu'il faut que ça puisse s'articuler et se plier, hein. Pas la peine de laisser non plus tout ça, juste assez pour que ça puisse tourner sans frotter le bord. Une fois que c'est fait, que c'est tout collé, et ben on rabat l'intérieur, on colle à l'intérieur, voilà, vous voyez, on colle l'intérieur, facile, hein, je dis c'est sa main. Ça, et une fois que c'est tout collé, et ben on peut faire comme quand j'ai fait sur l'autre, on peut recoller un tissu à l'intérieur pour protéger, moi je le conseille, et on va coller une image pour décorer ça qui est pas très jojo, on va coller une image pour couvrir l'intérieur. Bon, ça c'est esthétique, mais surtout pensez à bien, d'ailleurs ça me fait penser, j'ai plus de tissu, on va venir coller ça à un truc. Alors là regardez, là c'est une erreur que j'ai fait, d'ailleurs ça m'a utilisé, ça c'est de la doublure de rideau que j'ai retrouvé, que j'avais. Ce qui s'est passé, c'est que j'ai mis trop de colle. J'ai mis la colle sur le tissu et sur le carton et ça a dégorgé. C'est pas beau du tout. Là, j'ai fait attention, donc j'ai recommencé. Donc voilà, faut faire attention aussi pas avec le tissu. La colle, elle transperce. Donc même un tissu épais comme ça, hein. Je dis pas l'épaisseur, mais ça a transpercé quand même. Donc voilà, ça c'est important. Alors, c'est une vidéo de 10 minutes, c'est pas grave, hein, mais au moins je vous montre tout parce qu'après je vais le faire, je vais plus m'arrêter après là. Donc voilà, donc on a tout collé. On colle à l'intérieur, ça reste optionnel, mais moi je le recommande quand même, hein, de coller à l'intérieur pour renforcer un autre bout de tissu ou de papier solide. Mais le plus gros est fait en tout cas. Donc voilà, ça c'est vraiment votre couverture. Là, elle est finie. Vous avez l'ossature quoi. Ensuite, facile, très facile, les papiers. Alors qu'est-ce qui se passe le papier? Moi j'avais ça. J'avais ça que m'avait donné la boutique des Beaux-Arts avec du matériel. Donc c'était des petits extraits de papier, vous voyez, des échantillons de papier.
au bon format. J'avais ces cahiers des papillons, donc il est super joli parce que j'avais des papillons, vous allez le voir dedans. Un autre cahier identique et un cahier de notes. Attendez, il est là. Il y a un cahier de notes comme ça, sketchbook, et j'ai récupéré des feuilles. Ça c'est tout déchiré, qui sont au bon format. Voilà, donc j'ai récupéré, vous voyez, ces feuilles là. Et après ça, je les ai pliées. Du coup, on n'a pas le bon cadrage. Désolée, je bouge, mais alors, je suis pas du tout besoin. Et ensuite, qu'est-ce que j'ai fait? Je les ai pliées en deux, tout simplement. Hein, regardez. Ça vient de ce que je vous ai montré. C'était cadeau comme ça. C'était en... Hop. Et bim, j'ai plié. C'est tout simple. Donc, on fait ça. Et après, qu'est-ce qui est important? C'est d'avoir à peu près, d'en faire plusieurs, des paquets. Je recommande 3-4, hein, pas la peine d'en faire 12. Parce qu'après, il faut les rubans. Et une fois que vous avez plié vos feuilles, vous essayez de les alterner un peu, vous voyez, pas mettre toutes les illustrations d'un côté. Vous alternez un petit peu. Donc déjà, vous avez votre papier de junk journal. Donc un truc mignon au milieu, par exemple. Voilà. Je les ai fait comme ça. Je les ai fait un peu différents chacun aussi au niveau des thématiques. Et là, on a nos cahiers intérieurs. Donc nos cahiers intérieurs, je vais faire tout d'un coup dans la vidéo. J'avais ce ruban là, du ruban vert. Et ce ruban, franchement, c'est pas difficile hein, à réaliser la suite. Une fois que vous avez fait la couverture qui est le plus délicat, donc on va dire qu'elle est finie, la couverture. Et je vais mettre mes cahiers. Et à chaque fois que je vais avoir mes cahiers, je vais placer le ruban. À la rigueur, je vais vous faire une autre vidéo. Je vais placer le ruban à l'intérieur. Et ben, je vais vous faire une autre vidéo sur le montage des cahiers, même si c'est vraiment pas dur, mais une petite vidéo courte. Je vais arrêter là. Mais déjà, c'est bien que vous ayez vu les cahiers et l'idée, ça vous permet d'avoir un peu plus de recul par rapport à la largeur de la tranche, vous voyez. Donc, pensez toujours à ça. Faites-les même à l'avance, à la rigueur, parce que ça va dépendre du papier que vous avez, de la quantité et l'épaisseur. Voilà. Bon, j'espère que ça vous a plu. C'est un peu roots, hein, comme d'habitude. Et puis, je continue à le faire et je vous fais une petite vidéo tout de suite derrière et je vais essayer de les poster en même temps. Voilà, à bientôt!